Bonjour, je suis Vincent de la société Orthovox. Je suis venu ce matin vous parler sécurité avec le site Alpine Store. On va précisément aborder le thème du pelletage qui nous est cher chez Orthovox. Je vous présente ici le modèle qui est la Beast 2.5. Donc, on a une philosophie chez Orthovox pour notre gamme de sécurité, c'est qu'on ne fait pas des pelles pour pâter de sable, on fait des pelles pour aller chercher des gens qui sont ensevelis sous des avalanches. Donc on fait par ailleurs dans plein de domaines des produits très légers, notamment sur les sacs airbags, sur les sacs à dos. Il y a un domaine où on ne fait pas de compromis, c'est vraiment le pelletage. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ici, c'est l'outil qui va être, en termes de consommation de temps et d'énergie, le plus important dans la phase de secours en avalanche. Ça peut représenter jusqu'à 70-80% du temps total de votre opération de secours, le temps que vous allez passer avec la pelle. Pour ça, donc, nous, on a mis en place des standards qui sont aujourd'hui reconnus dans le marché. On a été vraiment les premiers à communiquer sur le litrage de nos godets. Donc 2.5, c'est pas juste un chiffre, c'est le litrage en fait, de neige que peut contenir le godet quand vous allez creuser. Pourquoi cette communication-là? C'est simplement parce qu'une pelle, elle est faite pour être efficace et pour enlever à chaque pelleté le plus de neige possible de façon à accéder à la victime le plus rapidement possible. Bien sûr, ce n'est pas la taille du godet qui va faire l'ensemble des performances d'une pelle. Il va y avoir en fait la nécessité de réunir dans une pelle les mêmes fonctions que vous avez dans le jardin avec une bêche et une pelle. Donc la bêche, elle va être intéressante pour se planter dans le sol justement, et c'est la fonction qu'on va retrouver ici avec les bords très agressifs de la Beast qui vont servir à découper et à créer des points de pression dans une neige très dure et à pénétrer dans la neige pour la creuser. On va avoir des bords qui vont remonter donc sur les côtés de façon à ce que la neige ne s'évacue pas sur les côtés finalement quand vous creusez. Et on va avoir une structure nervurée ici, donc vous voyez ces trois nervures, donc la première nervure centrale qui vient vraiment jusqu'au bout de la pelle ici pour assurer une bonne rigidité, et les deux nervures latérales qui assurent vraiment une excellente rigidité à la pelle. Il ne faut pas oublier que la neige d'avalanche c'est toujours quelque chose de très dur et de très difficile à travailler. Au niveau après du manche, donc on est sur un manche télescopique. Voilà. Donc facilement manipulable, donc avec ces petits plots ici, il suffit de pousser, on tire et le manche est opérationnel. On est sur un manche qui est équipé d'un grip en silicone de façon à avoir une meilleure tenue, avec ici une poignée en T, donc qui est vraiment ergonomique, qui peut se manipuler avec des gants, des moufles, peu importe ce que vous aurez sur le terrain. Et surtout, on a travaillé sur un système ici, en fait, où on a intégré une petite gorge qui permet d'assembler finalement la pelle très facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chercher à orienter la pelle le manche vis-à-vis du godet. Tout se fait de façon automatique et intuitive, ce qui sera vraiment efficace dans une situation de panique.